Attendez, on va ralentir là un peu. J'ai pas spécialement envie de parler quoi. J'y vais tranquille et de toute façon l'excès de confiance c'est pas du tout un truc qui me correspond. Je sais pas conduire. Oh. Bon aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir 2-3 concessions. Excusez-moi. Oula. Alors par contre ouais, j'ai un petit souci avec ma voix, c'est que je l'ai un peu perdu. Bon ça va mieux. Il y a du mieux par rapport au jour précédent mais c'est pas encore ça. Parfois je monte dans les aigus ou dans les graves, c'est hyper bizarre. Alors ouais, aujourd'hui on va aller voir 2-3 concessions. Non, je ne veux pas remplacer le GSX-R, non, non. Toi je te garde à vie. Donc pour rappel, j'ai ça comme meule, comme moto. Un GSX-R 750 de 2004, bridé à 100 chevaux. Je ne l'ai pas fait débrider quand la loi est passée, la loi a été squeezée pour les 100 chevaux. Je suis pas essayeuse moto, je pense que ce métier c'est vraiment une vocation, donc je suis pas du genre à commenter tout ce qui se passe, tout ce que je ressens dès que j'ai besoin de le faire en fait. Moi justement je parle pas, quand je ressens quelque chose je le ressens à fond, donc mes essais seront peut-être pas tip top, je vais peut-être pas en dire beaucoup. Ne me cassez pas les couilles avant même de commencer, s'il vous plaît, merci. En tout cas, les 2-3 modèles que j'ai en tête, ce sont pas des sportives, donc ça va me faire bizarre de revenir sur des motos qui ont des guidons droits. J'ai hâte d'aller les essayer en tout cas. Donc on se retrouve tout de suite. Attention, vous êtes prêts? Et voilà l'objet du délit du jour. Speed Triple 1050. Alors par contre, il faut que je garde ça dans ma poche. Et j'ai pas du tout l'habitude d'avoir une moto neuve entre les jambes, on va dire. Alors il m'a dit, il n'y a pas de Neyman. Donc... Ah ouais non, si c'est bon. Waouh. Le tableau de bord est bien sympa. Allez, c'est parti. Allez, deuxième essai de la journée, enfin de l'après-midi. Zen 900. Bon, il a démarré lui-même, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, rien m'empêche de le refaire. Allez, c'est parti. Va pas te faire écraser, toi. Ah ouais, putain. Position, rien à voir. Logique, normal. Putain, c'est trop bizarre. Ah, c'est génial. On est trop bien. Par contre, on a le vent en pleine gueule. Ah oui, clairement rien à voir. Les rétros, ils ont été réglés pour les nains, non? C'est super doux, c'est super agréable. Oh, et ça freine aussi. J'ose pas y aller, j'ose pas. J'ai pas envie de me casser la gueule et de payer 2000 balles de caution. Ah, par contre, il y a un indicateur de rapport engagé et ça, c'est génial. Donc là, je suis en 4. Je regarde s'il n'y a personne derrière moi parce que je vais pas l'emmerder à rouler à 2 à l'heure. Alors que dire? La position géniale, normale, c'est un roadster, on est à peu près droit. Bon, je peux pas avoir un avis bien tranché comme ça au bout de 5 minutes. Mais on est super bien dessus. Le tableau de bord est vraiment magnifique. Bon, en même temps, je suis sur un GSX-R de 2004. Il n'y a pas de comparaison avec un Speed Triple 1050 RS. Ah, ça fait bizarre, c'est vraiment différent quoi. Je vois pas la route pareil, normalement je suis comme ça. Ah ouais, ça répond tout de suite quoi. Bon, le Gex aussi, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais pas à ça, vraiment pas à ça. Oh putain. Et je suis qu'à 70. Ah oui, ça répond bien aussi. Position pareil, très confortable. Réglage des rétroviseurs très dur. Donc là c'est pareil, il y a un indicateur de rapport engagé et ça c'est vraiment le top. Vous vous souvenez de ce petit village? Moi ça y est, j'y suis allée il y a un petit moment maintenant. Je vais vous montrer la Via Ferrata.
plus de voix et en plus j'ai des quintes de tout. Ah, elle va être top ma vidéo. Les rétroviseurs sont petits mais ça va, on voit pas trop mal là à l'arrière. Alors la différence pour ceux qui se demandent entre la Speed Triple et la Street Triple, c'est que la Street Triple, elle va pas à plus de 665 je crois cm3. Et donc la Speed Triple, comme celle que j'ai entre les cuisses, à 1050. 3 cylindres toutes les deux évidemment. J'y vais tranquille. Trop tranquille peut-être se diront certains. Je m'en bats les testicules. Je préfère rentrer entière avec une moto entière également. C'est aussi l'une des différences avec le Street Triple, c'est que le Speed Triple a les deux peaux sous la selle. Elle est moins douce que la Speed Triple. Je sais pas trop comment commenter mon essai. Je préfère que ce soit spontané et vous dire ce que je ressens sur le moment, plutôt que vous faire un blabla, on va dire pas inutile, mais chercher à meubler la vidéo ou à parler alors qu'en fait j'ai pas spécialement envie de parler quoi. Donc pareil, c'est pas la mienne, donc on va pas trop on va s'arrêter sur le petit parking pour faire un petit tour de la moto. Oh, j'avais même pas vu, ça annonce la température extérieure. Alors ça c'est génial. Fascinant. Allez, je vais me poser ici, faire un petit tour de la machine. Alors pour éteindre, tout simplement, magnifique. Pour l'éteindre complètement, hop, oh la classe. Bon voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Ouais. Et bah tiens, ce sont des arrows à l'arrière. Ce sont des flèches. Alors ça, oui, par contre. Là, je dis oui. Ah oui, 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 oui. Le monobras, magnifique. Superbe. Jante noire avec petit liseré rouge. Ouais, c'est sympa. Amortisseur Rollins, il me semble. Oui, madame. De face, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal non plus. Du Ritavia à l'avant, normal. En ce qui concerne l'assise, ben, je peux pas prétendre connaître la moto sur un essai de 20 à 30 minutes. Mais en tout cas, là, j'étais bien. Par contre, à l'arrière, c'est un peu hypocrite de mettre une selle. Ça s'appelle pas une selle, ça s'appelle un strapontin. Design totalement différent que la Speed Triple. Mais elle a toujours un style agressif cette bécane. La bavette est affreuse, comme toutes les bavettes d'origine en général. J'aime beaucoup son côté trapu. Mais la Triumph, je trouve qu'elle a plus de gueule, elle fait plus classe. Mais elle est très jolie aussi celle-là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont les constructeurs avec les liserés de couleur. Oh, c'est sympa, ça donne un style. Je crois qu'il y a un cadre treillis maintenant qu'il n'y avait pas avant. Rétroviseur en bout de guidon, c'est pas mal. Ça s'intègre bien à la moto. Le concessionnaire m'a dit que la clé, elle reste dans la poche. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de Neyman. Et il n'y a pas donc de on-off avec une clé. C'est un démarrage directement au guidon avec la clé dans sa poche. Ça me fait bizarre, je me vois dans le, dans le tableau de bord. Dans l'écran. Alors pour démarrer, je crois qu'il y a 2 crans. Sympa l'écran d'accueil. Entretien dans 118 km. Odomètre 682. Avec donc comme je disais tout à l'heure l'indicateur de rapport engagé. Ça c'est génial. C'est ce qui me manque sur le GEX. Il me semble qu'il y a une cartographie, mais j'ai pas vraiment demandé. On va essayer de pas tout dérégler, ça doit être ça. Je vais pas trop toucher à tout, j'ai pas envie de la lui dérégler. Le petit voyant ABS qui clignote, il m'a dit qu'il s'enlèverait lorsque je passerai la première, ce qui était le cas tout à l'heure. Et donc ensuite pour démarrer, la bête, comme Suzuki. Le tableau de bord est un petit peu tristounesque. C'est sûr que comparé à la Triumph que j'ai essayé avant, c'est pas tip top. Bon, c'est mieux que mon GSX-R déjà, mais il y a quand même 15 ans d'écart quoi. Donc je pense que là encore il n'y a pas de comparaison. Allez, on va rentrer au bercail. Le passage de vitesse chez Kawa, enfin en tout cas sur celle-là, est beaucoup moins doux. Puis là c'est pareil, on l'emmène bien en courbe. Elle bronche pas du tout. J'aime beaucoup la position, c'est vrai que ça me change vraiment du GSX-R.
Je trouve que la transmission est très douce, c'est vraiment très agréable. Bon bilan après un essai de 3/4 d'heure, synthétisé en 10 minutes à peine. J'aime beaucoup cette moto. En fait, j'envisage pas de changer le GEX. Certainement pas. Si je pouvais le garder toute ma vie et avoir tous les autres GSX-R, je le ferais. J'envisage dans un futur proche, j'aimerais, mais ce sera plutôt un futur lointain, d'avoir une seconde moto. Et je suis assez attirée par tout ce qui est trail. Ça fait un petit moment là que ça me travaille. Mais j'aime aussi beaucoup les roadsters. Mais vous allez voir, je suis sûre que je vais prendre une sportive, si ça se trouve. Je vais revenir à ce que je préfère. Quand j'ai vu celle-ci, elle m'a fait de l'œil tout de suite. De toute façon, Triumph, j'ai toujours aimé. Si c'est possible, là après, j'aimerais bien essayer la Bonneville. Parce que vous voyez, c'est encore une moto qui est totalement différente du Speed Triple. Ou Speed Triple, moi j'aime bien dire Speed Triple. À l'époque, on disait Speed Triple. Hein. Je suis plus en confiance que tout à l'heure, ça va un peu mieux. On apprend à se connaître tout doucement, elle et moi. En fait, puisque j'ai l'habitude des bracelets, ben, j'ai mal aux bras. J'ai pas l'habitude d'avoir les bras comme ça. La transmission est vraiment douce. L'assise est vraiment agréable. Alors là, je dis pas, hein. Si je fais 1 heure de route ou 2, peut-être que ce sera pas la même. Mais en tout cas, là, pour l'essai que je viens de faire, je suis vraiment conquise. Ce serait le mot, ouais. Mais je vais pas trop m'amuser avec quand même. Je voudrais pas me cracher, même s'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de risque là tout de suite maintenant. Donc j'y vais tranquille et de toute façon l'excès de confiance c'est pas du tout un truc qui me correspond. Je suis quelqu'un de raisonnable et peut-être trop. Attendez, on va ralentir là un peu. Elle fait pas un bruit cette bécane. On l'entend pas. Il doit y avoir la chicane dans les pots. Ce petit bijou coûte 15 000 € je crois, même 16 000. Ouais, on est pas mal là-dessus aussi. Ah, si je pouvais, je les prendrais toutes. Mais bon, je pense que c'est quand même bien d'avoir une part d'envie, une part de rêve, une part de fantasme, on va dire. Si je les avais toutes, j'aurais pu tout ça. Le lundi, je me dirais, oh, je prends laquelle aujourd'hui? Oh, la SMLRR. Et le mardi, oh, je m'en fous, la Harley, c'est de 50. Donc non, je préfère en avoir une, et donc peut-être 2 un jour. Je me le souhaite vraiment, plutôt que de toutes les avoir. J'allais passer la 7. Il n'y a pas de 7, enfin. Oh, c'est bien, peut-être. J'ai une sportive, alors je me dis un petit roadster, enfin un roadster, ça peut être sympa aussi. Et madame a le permis? Faut le passer. Prenez le guidon. Allez, à la prochaine, allez-y. Bon, tout ça c'était bien marrant. Il est l'heure de rentrer au bercail. Ma foi, ce petit essai avec le Zen 900 m'a bien fait plaisir aussi, même si j'ai quand même une grosse préférence pour la Triumph. Et le fait en plus d'avoir fait l'essai de la Triumph sur une route et juste après d'avoir repris le GEX sur la même route, j'ai vraiment pu comparer sur laquelle j'étais le mieux. Alors du coup j'ai ramené la moto et j'ai voulu me faire la même route avec le GEX pour comparer la conduite, le confort, même si évidemment une sportive et un roadster, même si c'est un gros roadster bien musclé, ce Speed Triple 1050 RS, c'est pas comparable. On peut pas comparer une sportive et un roadster en termes de confort déjà. Mais c'est clair que ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir et croyez-le ou non, je me sens beaucoup plus à l'aise sur le suspense sur le Speed Triple. Je me sens beaucoup plus à l'aise dessus, je suis plus en confiance, peut-être pas parce que c'est pas avec 3/4 d'heure d'essai que je connais la moto, comme je le disais déjà tout à l'heure. C'est pas comme ça qu'on connaît une moto, quoi. Faut vraiment l'avoir conduit un paquet de fois. Si je devais n'en prendre qu'une seule, parce que oui, il faut faire un choix, ce serait la Speed Triple 1050 RS. Le Zen 900 a évidemment une gueule d'enfer. Elle me fait penser à ces Street Fighter. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de bécane, que j'adore évidemment. Elle
Elle a un style vraiment propre à elle est toute ramassée, mais il n'y a pas à dire, la Triumph, je trouve qu'elle a de la gueule parce qu'elle a de la classe en fait. Elle a les deux. J'adore les roadsters, surtout ce genre de roadster bien musclé. Alors est-ce que ça veut dire que les sportives, c'est pas fait pour moi? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours ce genre de moto qui m'a attiré. Là, c'est un gros point d'interrogation sur le fait de garder mon Gex ou pas. Mais je vais devoir quand même sortir plus de 15 000 €. Donc il va falloir casser le cochon. Je crois que je suis la seule à dire ce genre d'expression. Putain, je me fais rire toute seule. Bon, Je suis vraiment pas mécontente d'avoir pu comparer ma conduite actuelle et encore, je sais pas conduire, avec ma conduite avec ces deux motos que je ne connaissais pas du tout. J'ai pas forcément un regard que peut avoir un essayeur moto avec tout le truc qu'il faut dire, etc. Mais voilà, vous avez eu mon ressenti. mais évidemment c'est de la merde, Allez sur ce, bye bye. et abonnez-vous. Et je vous ai pas demandé laquelle vous préférez, vous, le GSX-R, le Speed ou la Zen 900. Dites-moi tout dans les commentaires, je vais le savoir. Je veux savoir laquelle vous préférez en termes de modèle, mais en plus avec laquelle je vais le mieux, si je peux dire ça comme ça. En conclusion, indiquez vos choix en commentaire de cette vidéo. Non, je déconne, j'ai rien à branler, me racontez pas votre vie, on bat les couilles, et abonnez-vous.